faut infliger une peine, une punition à quelqu'un dans le but d'abolir quelque chose de particulier. Ici, dans le but d'abolir la prostitution. La prostitution, c'est quoi? Livrer son corps pour de la pécune. Pourquoi infliger la peine? Parce que nous voulons protéger le citoyen. Parce que nous voulons un citoyen exemplaire. Parce que nous voulons un citoyen qui vit en respectant des normes que nous avons prescrites pour cette société. Pourquoi voulez-vous peiner quelqu'un qui n'a ni volé, qui n'a pas tué, mais qui ne veut que son bonheur? 1, 2. Sommes-nous dans un contexte de personnes célibataires ou d'hommes mariés? 2. Et 3. Le gouvernement, oui, vous vous ennuyez et vous avez jugé bon de vous mêler des problèmes personnels de tout un chacun. Waouh! Je n'applaudis pas ici la pertinence des propos de nos contradicteurs, car il est évident qu'ils n'ont pu rien dire qui puisse véritablement m'intimider. Notre gouvernement a bien voulu penser qu'il est nécessaire de pénaliser les clients des prostituées. Ainsi donc, je m'appuierai sur la lutte contre le détournement des mineurs. Imaginez-vous un peu une jeune fille de moins de 15 ans passer à l'acte sexuel avec un monsieur de 40 ans. Que c'est triste quand des enfants font face à des situations qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes supporter de façon mentale. Elle nous a dit que c'est le résultat d'un compromis, n'est-ce pas? Et qu'en dire de ces proxénètes, ces personnes qui vendent intentionnellement leurs enfants dans ce type de business. C'est-à-dire qu'ils livrent leurs enfants à la prostitution et ensuite récupèrent l'argent pour satisfaire leurs besoins personnels. La prostitution est une source de revenus. Et beaucoup de pays l'ont compris, beaucoup de pays comme les États-Unis où la prostitution a été institutionnalisée, a été légalisée. Il y a eu beaucoup de crimes dans le passé parce que la prostitution était faite de manière illégale. Alors on trouvait facilement des corps des jeunes filles dans les rues parce qu'elles ont été, je ne sais pas, parce que ça s'est mal passé lorsqu'elles passaient à l'acte, parce qu'elles agissaient de façon illégale. Aujourd'hui, lorsqu'on rationalise la prostitution, mesdames et messieurs, les prostituées, elles payent des impôts. Les prostituées, elles sont assurées. Les prostituées ont un bilan médical quotidien, ainsi que les clients. Ce qui limite, monsieur le Premier ministre du gouvernement, les MST. Ce qui empêche de contaminer le reste de la population. La prostitution est une source de revenus parce qu'elle contribue à l'essor économique du pays. On ne saurait condamner les clients de la prostitution. Condamnons les proxénètes, d'accord. Condamnons, je ne sais pas, les personnes qui obligent des filles qui ne sont pas encore adultes, qui ne sont pas encore, j'ai envie de dire, des filles qui ne sont pas mineures, des filles mineures à se prostituer. Condamnons ces personnes-là. Ne condamnons pas les clients. Vous nous avez parlé du cas des USA, qui a légalisé la prostitution. Contre-exemple, le Qatar, les pays du Maghreb, les pays qui respectent les valeurs de l'homme. Tenez bien note de cela. Le chef du gouvernement, de l'opposition, je m'en excuse, nous a parlé ici de la réduction du taux d'infidélité. Vous savez ce que c'est que l'infidélité aujourd'hui en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, qui ne cesse de grimper depuis de nombreuses années. Et pour vous, comme solution, c'est de ne pas pénaliser la prostitution? Non. Vous nous avez dit ceci, et quand je dis vous, je parle là de votre chef du gouvernement, qui nous a dit, la prostitution, c'est de livrer son corps pour de la pécune.
Merci pour le mot, je ne l'avais pas dans mon dictionnaire. Mais j'ai pris le temps de chercher. Pécune, utilisé dans les temps bien avant nous, pour dire argent. Merci pour le mot. Mais dites-moi donc, le maçon qui se lève chaque matin, il va porter des papins sur sa tête, se casse le bras, se casse le pied. Qu'est-ce qu'il livre? Ne serait-ce pas son corps? Ne dit-on pas, on doit manger à la sueur de notre front? D'où vient cette sueur de notre front? Le front fait partie du corps. On travaille donc à la sueur de notre corps. Pourquoi le maçon qui porte des choses sur sa tête se fait des blessures, se fait des égratignures, se fait du mal à la tête?